exécutif. Donc, comment on va rendre compte de l'état exact du projet pour amener les meilleures décisions? Donc, qu'est-ce que ça veut dire rendre compte de l'état exact? Ça veut dire comment, donc la solution c'est ceci, quels sont les indicateurs, au lieu de reformuler, pour reformuler cette question-là, quels sont les indicateurs qui vont nous permettre de suivre le projet ou bien de bien prendre des décisions. Comment maîtriser les risques? Quelle est la conduite du changement à mener pour garantir le bon emploi des résultats? Et quelles sont les méthodes, les techniques et les outils d'aujourd'hui à employer pour diriger un projet informatique? Est-ce que c'est clair? Donc, en fin de compte, on va essayer de répondre aux différents dilemmes qu'on a posés la dernière fois. Donc, question, comment on va planifier? Quels sont les acteurs qui vont intervenir? Quel est l'objectif à atteindre? Comment on va atteindre cet objectif-là? C'est la planification et l'organisation. Quels sont les indicateurs de suivi? Quels sont les risques à prendre? Voilà, quels sont les risques à éviter ou bien à analyser pour ne pas perturber les V? Ou quelles sont les méthodes et les techniques? Ça va entrer fait technicité, mise en œuvre. D'accord? C'est pratiquement, ces questions-là sont valables pour n'importe quel projet. Ça peut être valable pour un projet informatique, ça peut être pour un projet managérial, un projet de construction, etc. D'accord? Donc, selon la norme ISO 2006, le projet est un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées, comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, incluant des contraintes de délai, de coût et de ressources. Donc, on a la contrainte temps, la contrainte objectif. La contrainte temps, la contrainte objectif et la contrainte coût. Donc, dans un projet informatique, dans un projet, nous avons les parties prenantes, les référentiels, les normes ou bien les exigences à respecter. Par exemple, le référentiel ou bien les référentiels métiers, ou les référentiels ISO, ou les référentiels une loi, etc. Patrimoine applicatif, donc quelles sont les ressources, les besoins, les risques, le budget, les fournisseurs, les technologies, les projets, les données métiers et le processus métier. Sans oublier que vous avez une liaison avec l'environnement. Donc l'environnement, ça concerne la concurrence, les partenaires, les fournisseurs, les services et les produits. Donc c'est un environnement. Donc les parties prenantes, vous avez des parties prenantes internes ou bien des éléments internes et des éléments externes à l'entreprise. C'est pour cela qu'on doit définir le système d'information. Donc, le système d'information, c'est quoi en fin de compte? C'est l'ensemble des ressources mises à la disposition du projet pour réaliser l'objectif. Donc, lorsqu'on parle d'ensemble des ressources matérielles, humaines et logicielles, donc le système d'information, généralement, son rôle est de quoi? Et de traiter l'information. Lorsqu'on parle de traitement d'information, on parle du cycle de vie de l'information. Le cycle de vie de l'information, ça commence par la collecte, ça commence par la saisie, par la collecte ou bien la saisie, le traitement, ça veut dire filtrage ou bien modification de l'aspect des données, etc. Le stockage, la communication ou bien la diffusion, l'archivage et la destruction. Comment on va utiliser le système d'information? Donc, n'oubliez pas que le système d'information, il n'est pas forcément automatisé. Je peux avoir un système d'information manuel ou bien non automatisé, mais dans notre contexte, nous allons impliquer le côté informatique à travers le base de données, les logiciels, les ERP et les acteurs. Donc, qui va intervenir sur le système d'information? Avec DSI, direction du système d'information, les informaticiens et les utilisateurs finaux. Donc,
pour le cycle de vie d'un projet informatique maintenant. Donc, la dernière fois, on a parlé de l'effet tunnel. Allô? Ah, les autres sont au fait silencieux. L'effet tunnel, c'est quoi? L'effet tunnel. Donc, lorsqu'on parle de l'effet tunnel, ça veut dire que l'utilisateur il est absent pour la validation intermédiaire des livrables ou bien des incréments. La validation, elle est finale, l'effet tunnel. Donc, l'utilisateur ou bien le client, il va exprimer ses besoins juste au début. Il va retrouver son résultat final. Donc, il y a un risque. Il y a un risque que le résultat final ne correspond pas aux besoins exprimés. D'accord? Donc, pardon. La plupart des approches, donc c'est l'approche, nous avons plusieurs approches. L'approche waterfall ou bien l'approche cascade. L'analyse des besoins, la spécification, conception, la réalisation, la mise en œuvre, l'exploitation, la maintenance. Qu'est-ce qu'il manque? Test, monsieur. Test. Test بعد الرياليزاسيون ولا قبل الرياليزاسيون؟ وقتاش ناقصه؟ وين؟ بعد الرياليزاسيون. Voilà, c'est très important de faire ça. Donc, il y a une variante pour le modèle cascade, c'est le RAD, Rapid Application Development. Donc, les méthodes de prototype rapide sont basées sur le principe de développement incrémental. À chaque incrément, des fonctions supplémentaires sont ajoutées. Chaque incrément fait l'objet d'une analyse, des besoins, de spécification, de phase de conception, de réalisation et de validation. Le prototypage rapide est la réalisation ou la modélisation d'une partie du système où nous avons un prototype versus la maquette. Donc, quelle est la différence entre prototype et maquette? Maquette squelette le projet, prototype démo le projet. Oui. La maquette, c'est le produit final, mais en miniature. Miniature. Comme la maquette de stade ou la maquette de Bani. On va le représenter, par exemple, en miniature. Mais le prototype, est-ce que c'est un produit final? C'est un produit intermédiaire. Dis-moi à la chenois. Le prototype مش juste باش يعطيك idée الخدمة كيفاش باش تكون في الآخر. La maquette, est-ce que le produit il est fini? La maquette, elle va représenter un produit final, avec tous ses modules. Par contre, le prototype, ça peut concerner une démo pour un module bien déterminé, ou pour une fonctionnalité bien déterminée. Est-ce que c'est clair? Donc, je ne peux pas parler d'un prototype, d'un produit final. Est-ce que c'est clair? Mais je parle d'un prototype spécifique pour un exemple. Un élément bien déterminé. D'accord? Mais là, selon le PMI, c'est quoi le PMI? Project Management Institute. C'est un organisme censé veiller sur imposer les règles ou bien proposer des processus pour la bonne gestion du projet. Donc, nous avons 5 types de processus cités par le PMI. Les processus de démarrage, les processus de planification, les processus d'exécution, les processus de clôture. Et tout au long du processus de planification et l'exécution, nous devons instaurer des processus de suivi et de maîtrise. Suivi, contrôle.
surveillance et de maîtrise. Donc, le processus de contrôle doit être en parallèle avec la mise en œuvre et la planification. Imaginez qu'on fait seulement la maîtrise et la surveillance à la fin du processus de clôture. Qu'est-ce qu'on risque? Voilà, déjà on a dépassé le budget, on a dépassé le coût, etc. Donc, les livrables. Le projet, chaque projet, généralement, qu'est-ce qu'il fait? On a le projet, c'est un élément, c'est une entité qui doit être documentée. Vu que chaque projet, il est décomposé en une phase. Mais le passage, mais phase. Le passage, mais phase. Chez nous, il nous faut des validations. Et à travers quoi? Qu'est-ce que tu as un document? Il faut se baser sur des éléments spécifiques ou les. Donc, le passage, une phase, il nous faut valider quoi? Un rapport, une étude, etc. Donc, tu fais une phase de définition là où le projet, c'est une idée. Donc, l'idée, ça doit être validé. Est-ce qu'il s'agit d'une bonne idée ou d'une mauvaise idée? Et on va faire une étude d'opportunité. Et une fois qu'on a fait l'étude d'opportunité, supposons que cette étude d'opportunité, on va faire à partir de cette étude d'opportunité-là, nous allons choisir les éléments pour cadrer ce projet-là. On va déterminer est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est non faisable. Ou si c'est faisable, nous allons nous focaliser sur les points importants de cette étude-là. Faisabilité technique, faisabilité budgétaire, etc. Donc, l'idée, ça peut être une idée innovante, mais par manque de ressources, je ne serai pas par la suite un projet réalisable. Est-ce que c'est clair? Donc, la phase de définition, exprimer les besoins, proposer des solutions, juger la pertinence et la faisabilité. Donc, le cycle là où il y a la décision, je dois choisir les éléments de cadrage et par la suite, lancement. Une fois que c'est bon, on a décidé, on va lancer le projet. Lancer le projet. Au moins, c'est bon, on va investir dans ce projet-là. On a la phase de développement. Et donc, les processus, les processus, les 4-5 processus, le PME. في الphase de développement spécifique, عندك l'étude préalable. شو الفرق بين l'étude d'opportunité ou l'étude préalable? L'étude préalable, je ne peux réaliser l'étude préalable que si l'étude d'opportunité elle est favorable. Est-ce que c'est clair? Donc, une étude d'opportunité valable, automatiquement, je passe à l'étude préalable. L'étude préalable, ça veut dire mise en œuvre, pré-exploitation. L'étude préalable, c'est l'expression, établir une définition générale et détailler, réaliser, tester le système informatique, accompagner les changements et mettre en œuvre sur site. Donc, étude préalable. Par la suite, je vais réaliser mon cahier de charge, la validation de cahier de charge, et puis je vais faire une étude détaillée. Étude détaillée plus l'étude technique plus la mise en œuvre. Donc, j'aurai à valider le cahier de charge. فما étape قبل ما شفتيش هذه نلوج عليه. Validation de la charte de projet. Bon, tu vois, on a une petite propreté. Et je parle de lancement de projet. Le lancement de projet, c'est juste la décision de se lancer dans un projet-là. Donc, une fois qu'on a décidé de lancer le projet, on doit définir le périmètre du projet. Donc, ce que j'ai demandé la dernière fois, c'est que vous allez définir la charte de votre projet. Quels sont les éléments qui interviennent dans votre projet?
C'est la définition de la charte. Amenez cette définition de la charte, de la nomination du chef de projet, nomination des ressources, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'étude préalable. Déjà, tu as les besoins, puis on va passer à l'étude détaillée, c'est plus ou moins, c'est l'étude technique, c'est l'affectation des ressources, etc. Donc, les décisions, validation des cahiers de charges par rapport aux besoins, validation de la conception et décision de généraliser, pas de décision de généraliser. Lorsqu'on parle de généralisation, si on parle d'automatisation, on parle de standardisation. Donc, on va définir les processus à prendre. D'accord? Tout ce qui est généralisé, une généralisation fait classe, ça doit être valable pour les objets qui ont des coûts. Mais une fois qu'on a déterminé, on a tout planifié, on a mis les affectations nécessaires, on va passer à l'exploitation. Donc, c'est la partie mise en œuvre. Réellement, est-ce qu'on a des étapes dans l'exploitation? On a des exploitations. Donc, le seul moyen, pour vérifier, pour suivre les phases d'exploitation et d'utilisation. Les comptes rendus, moi je fais les comptes rendus. Les comptes rendus suite à des réunions, ou bien les rapports, ou bien les indicateurs de suivi. Et puis, on va terminer par la phase de maintenance et d'évolution. Ça veut dire, s'il y a un problème au niveau de l'exploitation, s'il y a des non-conformités, on va valider une charte de maintenance et valider les évolutions, les releases. Est-ce que c'est clair? Donc, on a 4 phases. Phase définition, développement, exploitation et maintenance. Pour chaque phase, vous avez plusieurs étapes. Entre chaque étape, là, vous avez des occasions, des réunions, des éléments de prise de décision. On va valider l'étude d'opportunité, on doit valider la charte de projet, on doit valider les cahiers de charges, on doit valider la conception, on doit valider la charte de maintenance et on va valider les évolutions. Oui ou non? واضحة؟ واضح. Donc, démarrage. Regardez sur le démarrage. Donc, il y a au moins 5 niveaux. Donc, le démarrage sont des processus de démarrage. Le processus de planification. Le processus de planification, il est كبير في niveau d'interaction du processus. Et le كبير في le démarrage, ou en fin de compte, il y a des choses في planification في الآخر. Donc, planification, juste le démarrage. L'exécution, quand est-ce que je vais commencer l'exécution? Après avoir planifié. Donc, l'exécution, à un certain moment, etc. La surveillance, c'est un processus et normalement, il gît en parallèle avec l'exécution. Plus, voilà, pour la surveillance. Hein. Donc, surveillance, pratiquement, je dois surveiller les planifications et je dois surveiller l'exécution. Et puis, on va terminer par la clôture du processus. Voilà. Donc, c'est l'interaction du processus. Donc, on a l'interaction ou l'importance de chaque phase. Lorsqu'on va travailler en mode projet, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit prendre en considération quoi? Ces contraintes-là. Et ils trouvent l'organisation. Une réponse au changement. Mais une idée innovante, ça veut dire qu'on va interrompre avec le classique et proposer de nouvelles solutions. Le mode projet répond à des enjeux de survie d'une organisation, capacité à s'adapter à un environnement en constante évolutivité et imprévisible. Quoi d'autre? Les contraintes de complexité, d'incertitude, des délais et des coûts. Le mode projet, c'est une réponse à l'accélération des changements
permettant une organisation plus agile. Donc, on est parti déjà, le PMA, le Project Management Institute, c'est le plus prestigieux organisme de certification de gestion de projet. Tu vois les PMP, tu vois, je fais un certificat PMP, Project Management Programme. PMP, le PMP, normalement, style Microsoft, style AWS, style CRH, à part la certification, l'examen à 60 questions, à 100 questions, etc., vous devez faire preuve de 4500 heures de gestion de projet. 3500. 2000 gestion de projet classique et 1500 agile. احسبوا لي قداش يجيو هذو مطرح 3500 باش نقسم على 24 ترى عطيني قداش يجي ابوبخي 3500 اور دو ترافاي قداش يجي على شو قسمت تقسم على 8 مش 24 على قداش قسمت تقسم على 8 مش على 24 ولا وي اي معناتها ثم شكون قسمنا عليه 24 خاطر تخدم 8 سوايع في النهار تجي 437 نهار ونص اكثر من عام ونص. عام انت ما تخدمش بروجي على عام برك انت راه وهذا نورمالمون زدنا لا قداش هذيك انا في كانش تنحي انت الويكاند ولا فوالا نحي الويكاند جور فيغي انت او موان تخدم 5 جور 5 fois 50 250 في العام معناتها ماكسيموم تخدم واش حسبت 50 سيمين هي عندك 54 سيمين تنحي شهر كونجي 5 fois 50 يجيك 250 اسكو سي كلير فهمت شنو نقصد معناتها هنا معناتها سي لا بلو بريستيجيوز سيرتيفيكاسيون في البروجيكت مانجمنت دونك pourquoi on va travailler au mode projet? Donc, le mode projet, il va permettre une réponse au changement. En plus, c'est un moyen d'organiser des activités qui ne peuvent pas être traitées dans le cadre de fonctionnement habituel de l'organisation. Donc, pourquoi on va travailler au mode projet? Il va donner au chef de projet un rôle central, réactivité étendue, prise de décision plus rapide, c'est la circulation de l'information, la communication, la responsabilisation et la valorisation des différents acteurs du projet. D'accord? Donc, le mode projet, il va permettre au chef du projet d'avoir plus d'autorité au niveau de la gestion de l'information, au niveau de la gestion du changement, au niveau de la communication entre les différentes équipes, et cela lui donne la responsabilisation pour valoriser les différents acteurs du projet. Donc, un chef de projet, quand on a le chef de projet, comment on pourra l'appeler chef de projet ou bien maître d'ouvrage, maître d'œuvre? Oui ou non? Donc, le chef de projet, déjà, il faut faire la différence entre chef de projet et coordinateur de projet. Je vais faire le chef de projet et coordinateur de projet. Est-ce que vous pouvez me donner une différence? coordinateur ذا اللي هو اللي بين الكليون والرياليزاتور معناها بتاع البروجي. Non. Non. Qui a plus d'autorité, le chef de projet ou le coordinateur du projet? chef de projet, monsieur. Voilà. Donc, le chef de projet, généralement, c'est quelqu'un qui est plus autoritaire, il est plus qualifié que les membres de l'équipe. Par contre, un coordinateur, il a les mêmes caractéristiques, il a le même grade que l'équipe, sauf qu'on va lui assurer la tâche de coordonner. Il n'a pas une autorité, il n'a pas un pouvoir autoritaire sur ses équipes. Qui est Scrum Master?
Scrum Master autoritaire ou il est coordinateur? Coordinateur, facile de خاطر كلهم se sont sur le même pied d'égalité. On parle de collaborateur, on ne parle pas de subordonné. Chef, subordonné, client, esclave, mais collaborateur. Donc le coordinateur, quand on est un coordinateur de la formation, une coordinateur de formation, c'est qui ma chef de département, c'est un coordinateur, en fin de compte, coordinateur, il a le même grade, il a la même posture que ses collègues. D'accord? Est-ce que c'est clair? Bien, donc, le chef de projet, qu'est-ce qu'il va faire? Quelles sont ses tâches? Il a des responsabilités par rapport au processus. La gestion de l'échéancier. Lorsqu'on parle d'échéancier, ça veut dire que échéancier, je m'en ai dit. Les dates limites. Qui est de femme Déroulement. Il va suivre l'évolution. Identification et résolution des problèmes. Communication proactive. Je m'appelle proactive. On a fait réactif, ou l'actif, ou le proactif. Je m'appelle proactif. اعطيني شو لوجوا عليه وكتبوا لي في الشات الفرق بين اكتيف رياكتيف وبروأكتيف. proactive et prendre l'initiative. Oui. نعم. قلت لك monsieur proactive معناها prendre l'initiative. هاي. أنا هذا اللي فهمته prendre l'initiative معناها prendre l'action. Axe réactive. L'action. تعمل réaction. Réactif. Actif après l'action ou avant l'action? Réactif. Après l'action. Réaction réactive. Réaction après l'action que c'est déroulé. Ou pro-action. قبل l'action. قبل l'action. Donc انت في الانفورماتيك شنو لازم تبدا avant l'action ولا بعد l'action؟ مثلا ناخذ في السيكوريتي voilà donc avant il faut anticiper l'action, il faut anticiper par exemple le fait de voir une perte de données, ou il faut anticiper que le poste soit la gestion de continuité. Alors quelle continuité des services? Comme un domaine كامل, c'est la continuité des services. Et que le fait de basculer vers un serveur de backup, vers un serveur de restauration, etc. Bien, donc, la communication elle est proactive, l'identification suivie et réponse au risque. La réponse au risque, je sais maintenant la réponse au risque. Lorsqu'on parle de risque, ça veut dire que je dois identifier les risques auparavant. Je dois déterminer, identifier les risques, identifier l'impact du risque. Je dois aussi identifier les actions de prévention de risque. Et je dois identifier quelles sont les actions à prendre lorsque le risque aura lieu. C'est la maîtrise de risque. Est-ce que c'est clair? Donc, l'identification, réponse au risque,
anticiper les actions, répondre au fait de déterminer l'impact de ces risques-là et anticiper au niveau de l'exécution. Suivi de la qualité requise, gestion proactive du contenu des modifications, suivi des indicateurs du projet pour prendre les mesures correctives ou préventives nécessaires au projet. Responsabilité envers le personnel, leader naturel, donc par rapport au processus. Donc le chef de projet il a intérêt, voilà, son rôle est de suivre et de veiller sur le bon déroulement des processus. Prenez le processus, c'est quoi? C'est l'ensemble des techniques et des méthodes utilisées pourquoi? Pour la réalisation d'une valeur ajoutée. Toute valeur ajoutée a une plus-value. D'accord? Responsabilité envers le personnel. C'est un leader naturel. Responsabiliser les équipiers, esprit d'équipe, motivé et écoute active. Donc, le premier rôle le chef de projet, c'est quoi? C'est de inciter ses collaborateurs à être impliqués ou à être engagés dans le projet. Engagé. Impliqué ou là engagé? Engagé, monsieur. Engagé, c'est l'implication plus. Sauf l'engagement, c'est l'implication plus dévouement. Impliqué, juste le minimum, voire même passivité. D'accord? فهمتوا شو الفرق ولا لا؟ Impliqué, engagé, يخدم زيت. Il a intérêt à réaliser les objectifs du projet. B. Les fondamentaux maintenant. Estimer, planifier et contrôler. Donc, je connais un Chef de projet. On a dit les coûts. Voilà, les coûts et les délais. Comment gérer cette précision? Bâtir un budget et le suivi sur cette base. L'estimation analytique, base et démarche. L'emploi des gestionnaires de projet. L'estimation par expert et l'estimation en 3 points. Donc, généralement, l'estimation se fait non pas à travers des intuitions ou bien à travers des surcoûts de tête ou bien sûr des estimations, mais il faut se baser sur des documents. Exemple, des devis. وريت لكم معرفتك الفاست بوكر سكرام وريت لكم les cartes. Comment estimer? لا مسيو ما نتفكرش وريتنا حاجة هكا. ايوا حاجة فيها بوكر ما نوريش حاجة فيها بوكر هكا باهي. عليه بوكر كانفان براسي اسمها بوكر كارت سكرام. هذه جوست باش تعرفوها في السكرام. تشوفوا في البي سي بتاعي انا ايماج. هذه راك شفتوهاش ايماج. نورمالمون تقرا في السكرام هذه راه. ناخذ هذه. دونك هذه شنو هي هذه؟ ولا هذه؟ Ben, c'est quoi? Ça vous rappelle quoi ici? C'est une suite de Fibonacci. Donc, 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 3, 8, 8 plus 5, 13, 13 plus 8, 20, etc. Donc, c'est une suite de Fibonacci. Et c'est un jeu de cartes qui est destiné à l'équipe de Scrum, le Dev Team. أول إتاب شنو هي أول إتاب في السكرام شنو هي؟ أول إتاب سي لو سبرينت بلانينغ. سبرينت زيرو ولا قبل السبرينت زيرو هي معناتها سي لو سبرينت بلانينغ ولا سبرينت زيرو تسمى كيف. في سبرينت زيرو دونك حنا هنا اليوزر ستوريز اون ديفيني لي يوزر ستوريز نتاعنا ولا دونك. Maintenant, une fois qu'on a défini les user stories, on doit déterminer la durée de chaque exécution. Que je t'amène à l'éveil, que je t'arrive.
مثلا نقول لك la création d'une page d'authentification. Un formulaire d'authentification, un formulaire ou une page web d'authentification. Quand est-ce que la création de ta page d'authentification? أعطيني estimation. 2 jours. 2 jours. قداش تقول انت هنا؟ نهار برك. باهي نهار هنا خلي عندي نهار. انت اعطيني فالور. Peu importe, mais مثال نحب واحد يقول لي مثلا 20 jours. انا تقول انا 20 jours. Donc هذا الشيء يعمل مثلا le product owner, il va distribuer pour chaque utilisateur, pour chaque membre de l'équipe de développement, باش يعطيه جو de carte هذا كامل. كل واحد يعطيه كارته كامله، مش كل واحد ورقه، كل واحد جو كامل. اي سيتي authentification, page d'authentification. حسام الدين قال لي مثلا 2 jours. وما عرفتش انا شكون باغ اكزومبل. غفران قالت لي 30 jours. والاخر قال لي مثلا فماش 30 المحل 40 jours. Donc, كل واحد باش يعطيني une valeur. Donc là, on va trouver des extrémités. واحد قال لي 1 jour, والاخر قال لي 40 jours. Est-ce que c'est normal pour la même tâche? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Chacun il va exposer sa thèse. Pourquoi ça va durer مثلا 1 jour? والاخر il va exposer sa tournée, son exposé. Pourquoi c'est 40 2 ولا ناخذ 3 ونتعدى. Donc هنا l'estimation تاع لي دوري نتاع لي tâches se fait نورمالمون تقراو تشوفوها في السكروم هذه. معناتها هذه خاطر سيت ميثود ديدي للسكروم. او كلا بروف انا كنت كي حاليت لكم ممكن ديجا اسمها بلانين بوكير في السكروم، بوكير كارت سكروم. فهمتوا؟ ثم واحده مثلا هذيا لانفيني. اش معناتها لانفيني؟ ثم واحده اللي فيها لانفيني. هذه فيها لانفيني. L'infini pour dire qu'il s'agit d'une tâche qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas déterminer, qu'on ne peut pas déterminer la durée نتاعها. On ne peut pas déterminer la durée نتاعها. Elle n'est pas, elle est très décomposable. Elle n'est pas atomique. مثلا باش تقول له انت الموديول باش نحضر انا قداش تقعد الموديول تاع البايمون. موديول دو بايمون اون لين. نجم تعطيني هيك استيماسيون قداش تقعد لك موديول تاع بايمون؟ Voilà, donc on ne sait pas de quoi il s'agit le module paiement. Là, on doit prendre ce module-là, on va le décomposer. Maintenant, le module paiement côté PayPal, côté banque centrale, côté carte technologique, côté sécurité, côté validation, etc. Donc, je vais décomposer le paiement parce que je sais combien de durée. Post café, je m'arrête. Post café, ça veut dire que la tâche, que maintenant que l'équipe elle est fatiguée, on nécessite d'avoir une petite pause café afin de bien voir l'estimation. Point d'interrogation, ça veut dire que le user story, que la personne n'a pas bien compris l'objectif de cette tâche-là. نجم زيد تفهم نوتر اسبي تخدمها بالحوايج هكا اكس ال اكس اس اكسترا. معناتها سي لو ميم برانسيب. La planification. شوفوا كيف هنا هكا مثلا صغيره هكا كيف تشوف
Tu vois que tu fais c'est très bien. Donc, في planification, qu'est-ce que je dois planifier في mise en place? في planification, qu'est-ce que je dois planifier? Je dois planifier les tâches. Puis, WBS, c'est quoi WBS? Work Breakdown Structure, ça veut dire pour chaque tâche, je dois déterminer son prédécesseur, la taille de la tâche, les principes et granularités d'une tâche, ce qu'il faut exclure, la vérification de sa complétude. La vérification de sa complétude, Scrum, c'est definition of done. Quand est-ce que je peux dire que la tâche elle est bien effectuée? Ou la tâche elle est terminée? Donc, dès le départ, on doit déterminer comment la tâche va être exécutée ou terminée pour dire que la tâche elle est finie. Établissement du planning, le PERT, précédence, contrainte d'affectation et lissage des ressources, les dérivations des Gantt, les différents niveaux et les règles de présentation. Pour planification, nous avons un ensemble de pour chaque projet. في أنا فاز هذايا؟ نعم. في أنا phase planification. Et bien sûr, la planification, je تعرف les tâches نتاعك. عملنا في دي بروجي كعملنا دي بروجي بسكرو. في الخدمة عطيتي لكم ما عملتوش لي تاش ايدنتيفيكاسيون دي تاش لا عطيتنا ايتود دوبورتونيتي وشارت بروجي بلانيفيكاسيون. Monsieur, في charte de projet. Qui trouvent les grands événements, les grandes tâches à effectuer. أي monsieur. En tout cas, une fois qu'on a déterminé les tâches, je dis n'importe quoi, pour déterminer un logiciel, pour créer un logiciel, ils ont une analyse, spécification, conception, la réalisation, au test ou maintenance. Donc, chaque tâche, on va déterminer à peu près la durée. Mais est-ce que c'est suffisant? Si je ne détermine pas la relation entre ces tâches-là, je peux avoir la phase de l'analyse ou la phase de test ou la maintenance en parallèle. Est-ce que c'est logique? Monsieur. Est-ce que c'est logique? Monsieur. Monsieur تحكي على les périmètres. قلت لك monsieur تحكي على les périmètres اللي في charte de projet. على؟ Non, مش على périmètre. Est-ce que je peux avoir la phase de l'analyse هي بيدها ولا تمشي en parallèle مع الفاز de test؟ جي analyse مع test ما تجيش. Programmation ولا mise en œuvre, test, validation, test, maintenance. جي analyse مع test عليه. Arriver juste après l'analyse. Il faut dire que la phase de conception vient juste après la phase de la spécification. Il faut dire que la programmation ne peut avoir lieu qu'après avoir validé la conception. Il faut dire que la phase de test ou de maintenance doit arriver juste après la programmation. Oui ou non? Donc, elle fait durer le projet fait, ça sera la somme de la durée de chaque tâche. Je ne peux pas avoir des tâches en parallèle. Est-ce que c'est clair? Donc, à part que il faut déterminer la tâche, il faut déterminer sa durée et surtout, il faut déterminer son prédécesseur. Si on ne va pas déterminer son prédécesseur, on ne peut pas faire test. On ne peut pas de programmation. Est-ce que c'est clair?
Donc, il faut déterminer les relations de précédence, des contraintes, d'affectation, les sages des ressources, et les faisable à travers le diagramme de Gantt ou à travers le diagramme de perte. Le diagramme de Gantt de perte a pour objectif de déterminer la durée totale. Monsieur, صوتك يقص ما سمعناكش. Connexion, connexion. Par la suite, on doit définir le jalonnement. On a le jalonnement, ce sont les événements importants qui déterminent le passage de phase à phase. Qui m'a mené. Choix des éléments, c'est un jalon. Validation de la charte de projet, c'est un événement important, mais qui n'a pas de durée. Je ne peux pas avoir une validation de charte de projet qui va durer une journée ou 2 journées, c'est juste quelques heures. Donc, première phase concernant la planification, puis nous avons la direction d'un projet, diriger un projet. Donc, pour gérer un projet, pour diriger un projet, il nous faut s'organiser, prévoir, donner les instructions aux autres pour réaliser ça. Dans un projet, il faut savoir déléguer. Déléguer. تعطي التاش نتاعك لحد اخر ولا بارتي منه. واش التاش نتاعك انت تعطي اون تاش بوغ ان اوتر. معناتها هو واش يصير تلقى بروجي كامل فيه 20 واحد ويخدم فيه واحد برك هكا ولا سوا ني با بارتاجور يحب كل شيء يخدم وحده معناتها ني با ترانسبارون ou bien par manque de compétences aux autres. Donc un bon chef de projet انتوما شوفوا روحكم حتى في لي زيكيب اللي تخدموا في بعضكم. مسيو يخدموا كيب 5 6 7 4 3 قدير مي غيالمون واحد يخدم يتفرجوا كان مش اكثر. مش صحيح مسيو كنا هكا مش صحيح كنت تتفرج باز كنا نخدموا كان جينا كنا نتفرجوا راه ما فماش بروجي. وريوني لي بروجيات نتاعكم في السيونس اوف فيد. En tout cas, faire, ça veut dire quoi? Inch'Allah. Faire, ça veut dire que vous avez des tâches à déléguer aux autres. Vous allez déléguer la tâche en ayant les moyens de suivi. Si vous avez une tâche que les autres peuvent faire, déléguez-la. Est-ce que c'est clair? Communiquer, ça veut dire que tous les membres de l'équipe doivent avoir la même information. Reporter, ça veut dire chaque phase, chaque étape doit avoir un compte rendu suite à une réunion, suite à un rapport d'avancement, etc. Donc, les règles associées, organiser son temps pour faire face à la tâche. Le leadership nécessaire du chef de projet, diriger sans pouvoir hiérarchique. D'accord? Donc, c'est très important. La prise de décision dans les situations difficiles, contrainte du délai, disponibilité des participants avec les relations externes. Prendre sa place dans les comités de pilotage, les règles de la présentation et du reporting, amener une prise de décision rapide, la constitution d'un bon comité de pilotage. D'accord? Par la suite, donc maintenant la planification, on va passer les phases, les projets, comment on va piloter le projet, et maintenant on va passer aux maîtrises de l'organisation interne du projet. Donc les rapports, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, c'est une collaboration nécessaire sur les projets. Un projet au service du métier, connaître le processus métier, l'intégration des experts métiers dans la définition du cahier de charge et des tests. Est-ce que je peux planifier un cahier de charge pour
pour une plateforme d'enseignement, où je suis enseignant, ou je suis l'enseignement. Donc, on a une interface pour le paiement en ligne. وأنا ما عادش عندي حتى فكرة على الكوميرسيال في تونس ولا على التو تي في ا ولا على la procédure, etc. Donc, pour rédiger un cahier de charge, il faut quelqu'un qui est expert في البروسيسوس métier. هكا ولا معناتها ما تنجمش تعمل حاجة وانت ne connais pas le métier. ما تنجمش مثلا تعمل ما عادش تصنع un simulateur de pilotage d'avion وانت ما تعرفش تسوق طيارة ولا ما تعرفش التكنيسيتي comment faire ça. Oui ou non? ما تنجمش. Donc, gérer les équipes projets, constituer son équipe, mettre les règles de travail, les bonnes pratiques et de l'animation d'équipe pour une productivité maximale, organiser ses équipes selon l'approche agile ou traditionnelle, savoir gérer les réunions d'équipe, stand-up meeting, les réunions virtuelles, les chats et accroître leur efficacité. Les réunions, là, savoir tirer parti de la PMO. PMO, c'est Project Management Organization. C'est l'organisation du projet. C'est un tableau où il fait le détail de le projet. Est-ce qu'il y a une différence entre la planification des réunions virtuelles et la planification des réunions présentielles, à votre avis? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il s'agit de la même organisation? Réunion virtuelle ou réunion présentielle? Réunion virtuelle. Déjà, il ne faut pas planifier des réunions dans un climat où il y a le bruit. Déjà, les connexions, oui, planifier une bonne connexion, planifier des documents. Alors, si là, une réunion virtuelle, ils sont très عليك خلصنا le contact visuel. نستعمل des réunions إلا شكرا للزوق كان باش نشد القصبك توك. Hi, how are you? Matt Watson here from Carwow. So I'm sitting in a very special Mercedes-AMG C63 Black Series because it's been tuned. It's got a supercharger fitted to it, and next to me is an F80 BMW M3, which has been. On va تعطي l'ordre du jour, تعطي les livrables de cette réunion, ou تعطي les points pour les prochaines réunions. Oui ou non? Donc c'est ça. Ou en plus, في الchat, نعطيك exemple في الchat. Dans le chat, plus ou moins, قص طاولة الchat. علاش؟ plus ou moins, avec les outils de visioconférence, comme le Zoom, ou le Google, ou le Microsoft Teams. C'est pratiquement c'est fluide. Le chat, c'était très délicat. Chat, c'est l'échange textuel. Moi, je verbal, moi, je vidéo. Par exemple, dans une règle في الchat, supposons احنا بدينا في réunion وتخلوا واحد رد في الريونيون. شو يعني؟ Voilà. Donc déjà, il va interrompre le déroulement, le fil conducteur des idées. J'aime. Bonjour. Il dit bonjour, ça va. Donc déjà, il va interrompre la suite des idées. De deux, parfois il demande
qu'est-ce qui a raté? Il demande de reprendre. Ou bien, il va déclencher un sujet qui n'a aucune relation avec le déroulement du sujet. Féminin. Donc, il y a deux manières à respecter les réunions. Du point de vue réunion personnelle, etc. Oui. Oui, maîtriser la communication du projet. Donc, la communication du projet, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, communication, c'est qu'il faut déterminer quels sont les éléments à communiquer pour quelle cible. Est-ce que tout le monde a accès pour les mêmes informations? Non? Mais chacun aura la partie qui lui concerne. Ou la communication, si on n'a pas ou on a non. La communication تصير en aval ou en amont قبل ولا من بعد زوز les deux en aval pour prévention après pour information oui ou non donc la communication prévoir et organiser la communication du projet dans l'entreprise identifier les cibles choisir les messages et les médias adaptés. Déjà, on fait le même. Un exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ces trois termes-là, sur ces trois critères? Identifier les cibles. Je vais identifier les cibles. Aïe, qui est quoi les choix? Normalement, enfin, quelle masse qui peut remplacer tout ceci? C'est quoi? En fin de compte, identifier les cibles, choisir les messages, les médias adaptés. En fin de compte, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de rédiger quoi? Je suis en train de rédiger le plan de communication. Vous vous rappelez de ça? Allô? Le plan de communication. Moi, je connais le plan de communication, c'est un tableau où il y a l'identification de l'action. Ou l'identification. Je m'excuse. Je n'ai pas parlé du plan de communication, mais le plan de communication, il ressemble beaucoup au plan d'action. Je m'excuse. Le plan de communication, c'est la même chose. Il ressemble énormément au plan d'action, sauf que le plan de communication, le plan d'action, on dit les tâches, ou le plan de communication, on dit les informations à passer. Est-ce que c'est clair? Le plan de communication, comme je un message de démarrage de projet ou un message de démarrage de phase. D'accord? Donc, cette communication-là, je dois déterminer sa durée. Je dois déterminer quel est le message à en prendre. Je dois déterminer la cible. Je dois déterminer qui va faire ça. Je dois déterminer la périodicité. Est-ce que c'est clair? Par exemple, je vais envoyer l'emploi du temps. Chaque début de semaine. Qui va faire ça? Qui va faire l'envoi? C'est le chef de projet, le chef d'équipe, le chef de département. Par quel moyen? Surtout le choix du moyen, c'est qu'il doit être validé au préalable. Nous avons comme fax, une communication de fax, ou n'est-ce qu'on a des fax ouverts? Ou par mail pour lequel je n'ai pas d'adresse mail, je n'ai pas de connexion. Donc, dès le départ, on se met d'accord sur le média de communication. Pour papier, في tableau, oui, mais pas le est-ce que c'est clair? Donc, dès le départ, il faut le média adapté. Est-ce que vous préférez, est-ce que vous préférez être informé par un réseau social ou par mail? Mais professionnel.
Oui, ça m'a fait, مثلا j'ai écrit par un réseau social Facebook. Ça n'a pas de sens. Et personnellement, je désiste totalement. Quand un réseau social, même حتى اللي فما دي جروب ليميتي. نعم. قلت لك مسيو تحكي في الكادر. مي ديما ثم. وي ما سمعتكش سامحني. قلت لك تحكي في الكادر بروفيسيونيل. Bien sûr. Dans quel cadre؟ حتى مرة تخدموا مع جماعة يقول لك نبعث لك ميساج فيسبوك ولا ميسنجر. في الخدمة. مازال ما عرضكمش. مازال ما عرضكمش. الله لا يبارك الحبايب. ليه بار ميل؟ أنا جو مغابيل. بار ميل ولا بلاتفورم. أنا جو مغابيل. Voilà, donc soit vous allez adopter ou appliquer une plateforme professionnelle, ou alors تخدموا par une plateforme spécifique, ou alors تخدموا à travers des mails, ou حتى les mails. De préférence, il faut avoir un mail professionnel. Un mail du domaine. ما تعملش على الميل بيرسونيل نتاعك. معناتها هذا سي بور علاش il faut tout planifier. خاطر ثم lorsque je vous donne un mail professionnel, vous allez engager, vous allez faire un engagement sur le respect des données, sur la confidentialité des informations, des données, des messages, etc. أنت كمرة فما عندي قري في ماستر. Le seul moyen de communication بينهم كجرة الإدارة نتاعهم فيسبوك. معناتها نحل انا الفيسبوك نهار الحد في الليل باش نشوف الموديفيكاسيون تاع البلانينغ العام الاول الثالث اوتوماتيك ما كي تعمل هبط لهم اكزامان اوتوماتيك كي نقول السيمانه الجايه فما عندكم ان دي اس طلعت الاكزامان مشيت دخلت هاي عندكم دي اس ما في بالناش. شو ما في بالناش؟ كيفاش ما عندكم ما في بالكمش؟ ما في بالناش. من شكون عملت الابليكاسيون هذه؟ قلبتها الكل عرفت الفيسبوك فردت الكل ولا فماه الميساج هذاك. ابارامون هبطوا فسخوا لها. نجموا نشوفوا الميساج على الجروب ولا نجموش؟ في جروب بريفي نعمل نوتيفيكاسيون نجموا نشوفوا ولا لا؟ شو ما؟ جروب فيسبوك. جروب بريفي. نجي نفسر روحها يعني يكون الميساج هذاك مع شيء نجم يشوف. والله الناس الكل ميساج ولا ابليكاسيون؟ ابليكاسيون على المير نتاع الجروب. الادمين ولا ينفسخ؟ الادمين ينجم من ناحيه هكا ولا؟ فوالا. اي الادمين نتاع الجروب ينجم من ناحيه. فوالا دونك انا هبطت ابليكاسيون جو سوي سيغ خاطر مش كلمه من بعد ليكزامان سا تي انولي كاريمون. علاش؟ انا خاطر ما في بالناش. تعرف برشا كنت جاي 4 ساعة. Non, au moins on va prendre une pause. تحبوا تاخذوا pause allez-y. On reprend après la pause.